Nous voilà à présent au cœur de l'océan Indien, dans la ville de Saint-Pierre, au sud de l'île de la Réunion. Bordé d'eau bleu turquoise, ce territoire est un véritable carrefour des cultures et des traditions. À l'image du temple tamoul Narasingha Perumal, monument qui se dresse fièrement en plein centre du quartier de la Ravine Blanche. Édifié au milieu du 19e siècle par des travailleurs du sud de l'Inde, venus combler le besoin de main-d'œuvre dans les usines sucrières, il connaît une série de remaniements et d'agencements qui nous offrent aujourd'hui cette architecture bariolée, si typique de ce qu'on appelle alors le style baroque dravidien. Swami Jay est un fidèle, cela fait plus de 40 ans qu'il fréquente ce temple et ne se lasse pas d'en admirer les contours. Ce temple Narasingha Perumal est un monument très particulier à l'île de la Réunion, un joyau de l'architecture dravidienne, très chargé en couleurs, très chargé en statuaire, mais comme on le sait, ces couleurs et ces statues sont très symboliques. Bonjour, Vanakkam, bienvenue au temple Narasingha Perumal de Saint-Pierre. Pour moi, c'est toujours aussi un très grand plaisir de dévoiler les mystères que l'on trouve sur ce temple. Dédié au dieu Narasimha dont il porte le nom, ce temple est parsemé de plusieurs représentations de celui-ci et de ses attributs. Sur cette tour principale, on a la statue de Narasimha, Nara voulant dire homme et Simha voulant dire lion. Donc c'est la forme de Vishnu qui s'est incarné avec une tête de lion. Puis ici, Ganesha, le mot Ganesha, ça veut dire le seigneur de tout ce qui existe. Il est représenté avec une tête d'éléphant et la trompe de l'éléphant. Ça représente notre intelligence. Ganesha est bien sûr connu pour avoir un gros ventre. C'est pas tellement qu'il adore les gâteaux. Ça veut dire que tout l'univers est en Dieu. Près d'un millier de statues et représentations colorées ornent le temple Narasingha Perumal. Toutes ont été sculptées par des artistes tamouls venus spécialement d'Inde. Et ça représente quoi les pointes dorées sur les peaux au-dessus des tours? Alors les peaux représentent la plénitude. Cette pointe symbolise l'infini. Donc en regardant l'infini, on obtient la plénitude. Statuaires, bas-reliefs, décors et symboles tapissent l'extérieur, mais aussi l'intérieur du monument. Dans ce vaste espace dédié à la prière, on retrouve Ganesh, Vishnu, mais aussi Lakshmi, déesse de la joie, de l'harmonie et de l'équilibre. Sculptés au plafond, les motifs végétaux, les formes géométriques et les créatures mythiques incitent les visiteurs à déambuler la tête en l'air à l'affût du moindre détail. Qu'elle soit libre ou guidée, la visite de ce temple vous transportera sans aucun doute sur les rives de l'imaginaire tamoul et dans l'histoire de l'immigration indienne à La Réunion. Jean-Régis Ramsamy, journaliste et historien, et Patrice Gobal Singh, fidèle du temple, sont issus de cette lignée d'immigrés qu'on appelle les engagés. C'est un lieu de prière ici, le temple, mais c'est aussi un lieu de mémoire par rapport à nos ancêtres, les engagés indiens. Et c'est cette histoire qu'on peut aussi retracer grâce à ce genre de documents. C'est un registre donc qui date de plus d'un siècle. Et là, on a une liste de noms des engagés indiens. L'engagé, je te rappelle, ça vient de l'engagisme. L'engagisme, c'est le système qui a succédé à l'esclavage. Sur un quart de siècle, vont arriver à l'île de la Réunion jusqu'à 120 000 Indiens, c'est énorme, pour travailler en premier lieu dans les champs de canne, deuxièmement dans les usines sucrières, et un certain nombre d'entre eux vont travailler comme domestiques dans les familles. Protégés par des accords entre l'Inde et la France, ces engagés obtiennent un salaire décent, le gîte et le couvert, mais aussi le droit de pratiquer leur religion. Et ils ont demandé donc cette possibilité de construire des temples, ce qui explique que tout autour de l'île, donc, on a estimé plus d'1 millier de temples. Le temple Narasingha Perumal, c'est un héritage fort de l'engagisme. Le temple tamoul est un monument émouvant qui incarne un chapitre important de la grande histoire de France. Découverte au XVIe siècle, l'île de la Réunion, autrefois l'île Bourbon, est française depuis 1642. Ses habitants sont issus de 4 continents différents et aujourd'hui près de 30% de la population est d'origine indienne. Les temples tamouls, mais aussi les nombreuses églises et mosquées que vous pouvez découvrir un peu partout sur l'île, incarnent la diversité et la richesse culturelle de ce petit paradis bercé par l'océan Indien. Chaque année, dans ce temple-monument, des milliers de cérémonies rassemblent la communauté tamoule de la Ravine Blanche.
On célèbre les unions, on bénit les enfants et on honore les dieux avec des offrandes et des chants dans la plus pure tradition hindoue. Quand on chante une chanson, on connaît ce que l'on dit, ça fait quelque chose au cœur quand même. Oui. En ce moment, nous assistons à un bain spirituel qu'on appelle aussi l'abhishegam. Le miel, le lait, les dattes sont déversés sur la statuette. Cette mixture sucrée sera ensuite distribuée aux fidèles. On imagine que c'est l'ambroisie, le nectar de l'immortalité. Saveur, senteur, histoire et spiritualité, le temple Narasingha Perumal est une invitation au voyage à ne surtout pas manquer.